Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter, ça sort totalement de mon imagination, euh, une petite poupée porte-clés. Hein. On la surnomme Fadette, je sais pas, moi j'ai pas trouvé sur internet comment on l'a fabriquée, donc je l'ai fabriquée moi-même. Je vais au moins vous expliquer comment j'ai fait le corps, parce que pour le reste, vous voyez, c'est une maille chaînette que j'ai reliée avec la maille chaînette ici du début. Donc je vais au moins vous expliquer le corps, le chapeau. Elle se travaille uniquement, enfin moi je l'ai travaillée uniquement en maille serrée, justement pour qu'elle ait plus de tenue et que ce soit un peu plus rigide. Alors mon matériel vient essentiellement de chez Action, parce que j'en ai un près de la maison et que c'est facile, pas cher. La tête, elle est faite avec les fameuses boîtes de perles en bois. Les petits pieds aussi, j'ai fait avec les petites dernières ici. Regardez, voilà. Pour ce qui est des mains, j'ai trouvé dans les... Bon, moi, je suis beaucoup très bricolage. Donc, j'ai utilisé des perles que j'avais achetées pour ma fille pour faire des petits colliers. Comme vous voyez, elle n'a pas utilisé grand-chose. Donc, j'ai recyclé. Et puis, pour le visage, moi, j'ai pas de perles avec un visage. Donc, comme chez Action, il n'y a pas de perles à visage, je les ai fabriquées moi-même avec des petits crayons métalliques ça ne bave pas parce que c'est... Voilà. J'utilise les petites laines, les toutes petites pelotes de plusieurs coloris qui font 10 grammes. Et j'utilise un crochet numéro 3 parce que il faut que ce soit bien serré. Et le départ est très compliqué parce que justement c'est serré, mais il faut qu'elle ait de la tenue. Donc on va démarrer. J'ai évidemment un marqueur. Prévoyez quand même un marqueur parce que on va faire on ne fait pas de pause entre les tours. Donc on tourne 2 fois. Enfin, moi c'est comme ça que je démarre, d'accord? Après chacune démarre comme elle le sent, comme vous le voulez. Voilà. Donc je fais mon point de démarrage ici. Voilà. Et à partir de là, on va faire 3 mailles. Une maille chaînette de 3 mailles. 1, 2 et 3. Donc vous voyez, j'ai bien 1, 2, 3 mailles. On va repiquer dans la maille de départ pour fermer. Il faut faire un cercle. OK? Voilà. Et j'aimerais bien piquer ici pour avoir un truc correct, mais avec la vidéo, c'est pas évident. Hein. Et puis j'ai mes mains qui vont pas très bien aujourd'hui. Elles ne sont pas très coopératives. Une maille coulée pour refermer. Donc, tenez bien votre travail pour la maille coulée. On va la passer à travers tout. Hop, c'est fait. Première chose, terminée. Alors, maintenant, on va travailler dans le petit rond. Ici, je vais faire avec l'aiguille. Vous voyez, le petit rond ici qui est au milieu des mailles. On va piquer à chaque fois là-dedans. OK? Parce que si vous faites ça avec une maille, un cercle magique, là au milieu, vous ne pourrez pas passer la petite cordelette pour pouvoir l'accrocher. Donc, il faut absolument qu'il y ait un trou, il faut absolument qu'il y ait un espace. Donc, on va piquer donc dans le centre. Moi, je vais tenir mon fil de départ et je vais le rentrer en même temps. Mais si vous ne savez pas le faire, c'est pas grave, vous le rentrerez plus tard. Donc, une maille chaînette dans cette maille, dans ce trou-là, au centre, d'accord? Et on a la première maille de notre travail. Et donc, moi, je vais le marquer. Et vous feriez bien de le marquer parce qu'après, vous alliez être vite perdu. Donc, on a une maille, ok? On doit en avoir 6. Donc, on va encore en faire 5 à l'intérieur. Donc, une deuxième. Et moi, je mets mon fil en même temps.
On en a 3. Et on en a 4. Vous voyez, c'est très très serré, mais c'est parce que il faut vraiment... faut que ça soit rigide. Hein. Donc 5. Et toujours dans le même trou. Hop, voilà. Et 6. On n'est pas mécontent d'avoir fini. Hop. On arrive donc à notre maille de départ. Bon, moi, vu que j'ai rentré le fil ici, je vais le couper. Je vais éviter de me tromper de fil parce que bon, ça va faire des ordres sinon. Voilà. Comme ça, on n'est plus embêté. Hop là. Donc, la maille de départ qui sert en même temps de maille de fin. Maille de fin du rang précédent et maille de départ du rang suivant. Donc, je défais mon marqueur et je vais piquer dans cette maille-ci. Ok ? Une maille serrée. Pas de maille coulée. Une maille serrée. Voilà. Je viens de faire la première maille du tour suivant. Et je vais la marquer. Là. Maintenant, excusez-moi, on va prendre la maille suivante, donc c'est-à-dire ici, là, et on va faire une augmentation. Une augmentation, ça veut dire qu'on fait 2 mailles dans la même. Donc, on passe dans ce fameux... On attrape nos 2 brins, hop, et c'est parti pour une augmentation. Donc, une maille serrée, et dans le même espace, ici, de nouveau une maille serrée. Et vous voyez, avec le crochet numéro 3, c'est très serré, mais c'est nécessaire. Maille suivante, donc ici, dans celle-ci, je ne fais pas d'augmentation. La maille suivante, donc celle-ci, je vais faire une augmentation. Vous voyez, j'attrape, je mets entre les 2 brins et je... Voilà. Et comme là, le trou est déjà... Le deuxième est parfois plus facile. Hop, voilà. Maille suivante, donc celle-ci, pas d'augmentation. Une maille dans une maille. Et notre dernière maille, avant notre marqueur, donc celle-ci, on fait une augmentation. J'arrive donc à ma maille où il y a le marqueur. J'enlève le marqueur. Voilà. Et je vais faire une maille serrée dans cette maille-ci. On termine donc le rang suivant et on marque le premier, la première maille. Voilà. On termine le rang précédent et on marque le rang suivant. On recommence. Donc, une maille, une augmentation. Vous voyez, 2 fois dans le même point. Maille suivante, donc ici, pas d'augmentation. Maille suivante, donc celle-ci, une augmentation. Donc on fait 2 mailles, on est bien d'accord. Donc 1,
et 2. Maille suivante, pas d'augmentation. On continue, une augmentation. Donc, 1 et 2. Maille suivante, pas d'augmentation. Et on termine. Donc on a notre maille de départ et il ne nous reste plus qu'une seule maille dans laquelle on va faire une augmentation. Voilà. On redéfait le marqueur et on recommence. Je fais une maille serrée pour finir mon rang. Je fais un tour et pour redémarrer le suivant, je prends mon marqueur et je marque la maille que je viens de faire. Ok? Donc, vous voyez, on commence déjà. Le petit chapeau, c'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. Et la seule différence, c'est que vous vous arrêtez, ou vous vous arrêtez là, ou vous faites un rang en juste sans augmentation. Mais sinon, voilà, une maille coulée, on arrête le travail et on a vous avez le petit chapeau. Donc, à ce stade-ci, on a donc 1, 2, attendez, je vais prendre mon aiguille parce que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles. On va refaire un tour, maille, augmentation, maille, augmentation. Donc, dans celle-ci, je réaugmente. Excusez-moi. Là. Dans la suivante, je n'augmente pas. Là, je réaugmente. Mais vous voyez, c'est déjà plus facile à travailler. Je n'augmente pas. On va faire cette séquence augmenter, pas augmenter, augmenter, pas augmenter, jusqu'à arriver de nouveau à notre marqueur. On se retrouve à la fin. Voilà, voilà. Donc, j'arrive ma dernière maille, puisque j'ai fait une augmentation. Donc, je refais une maille ici. Et une augmentation. Là. On arrive au marqueur de départ. Donc, de nouveau, on l'enlève. Maille serrée. Et on le repositionne. On a normalement des mailles paires. Donc, 1, 2, 3, 4. Attendez, on va y arriver. Donc, on a notre première maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mailles. Ok? On va travailler 5 tours complets sans augmenter sur nos 18 mailles. Donc, c'est-à-dire que là, on a notre première maille.
et on va faire une maille dans chaque maille. On reste sur nos 18 mailles et elle va, en fait, ça va faire un tube, ok? Ça va faire, vous voyez, on a là, on a le haut de la poupée, et pour pouvoir faire sa petite robe, ici, pour pouvoir faire son corps, il ne faut pas augmenter, mais pour pouvoir avoir le genre de dentelle ici, avec ça c'est des brides, hein, je dois faire une maille où il y a les brides, une maille où il n'y en a pas, une maille où il y a les brides, une maille où il n'y en a pas. Donc il me faut absolument un nombre de paires. Maintenant, si vous voulez la faire plus grande, vous faites 2 tours encore, mais il vous faut absolument un nombre de paires pour pouvoir obtenir que quand vous retombiez au départ, vous ayez, puisque ça fonctionne par 2. Je fais des brides, je fais une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée. Donc il faut absolument un nombre de paires. Donc là, moi, j'avais sur cette poupée-ci, j'ai fait 5 tours sans augmenter. 18 mailles, 5 tours, on n'augmente pas. On se retrouve à la fin. Voilà, donc je pense avoir fait 5 tours, mais je dois bien vous dire, j'ai dû poser mon attelle parce que j'ai vraiment des soucis au niveau de mon poignet. Donc, peu importe, 5 ou 6, vous augmentez. Il ne faut pas d'augmentation, c'est tout ce qui compte. Donc, on va finir le dernier tour sans augmentation ensemble. Voilà. Yop. Je pose le marqueur. Et là, maintenant, on refait une maille serrée. Et ça, c'est Cookie qui vient montrer qu'elle est là à la vidéo. Oui. Bonjour, Cookie. Voilà. Elle aime bien dire bonjour le matin. C'est un petit chat poli. Alors, maintenant, on va faire... elle est ma petite poupée. Elle aime bien me chipper mes affaires. Hein. On va faire 5 brides dans la même maille. Alors, je vais vous montrer ce que c'est que les brides. Hop. Donc, pour faire... Donc, on a démarré ici. D'accord. On peut encore de nouveau poser notre petit marqueur, même si entre les brides et les mailles, on va bien voir la différence. Donc, on démarre une maille. OK? Maintenant, on fait 5 brides. Donc, je passe mon fil au-dessus et on va crocheter 5 fois comme ça. J'en tire 2 et j'en tire 2. On a une bride ici. On va en faire 5 au même endroit. 2. Désolée, du coup, je bouge un peu plus au niveau du travail, mais c'est parce que j'ai la telle. Alors, 3. Voilà. On fait une 4e. Et on retire les 2 fils. D'accord? Et on en fait une 5e. Pour faire un beau petit arrondi. Voilà, je retire 2. Et je retire de nouveau 2. Savoir que, enfin, pour moi, au niveau de mes doigts, c'est pas un travail, c'est dur, c'est lourd, ok? Mais c'est normal. Ici, maille suivante, puisque là on a fait les 5 brides, on fait une maille serrée, ok? Une seule dans la maille. Voilà. Dans la maille suivante, donc celle-ci, on refait 5 brides. Vous voyez, c'est vraiment pour faire la petite, comme un genre de petit pétale de fleurs tout le tour. Donc 5 brides. On met un jeté sur le crochet, on passe, je mets un jeté pour ressortir une maille et on enlève les mailles 2 par 2. 2 et 2. On a une bride. On recommence, un jeté, toujours dans le même point, 5 dans le même point. Deux
Et là, on en a 3. Et là, on en a 4. Allez, la 4e. C'est serré, hein. C'est serré, c'est normal. En même temps, vous mettez 5 points dans le même. C'est normal que ce soit serré. Ne vous tracassez pas. C'est obligé. Mais c'est ce qui va permettre que ce soit, vous voyez, qu'elle puisse poser sur ce petit socle. Hein. Sinon, ça va s'affaisser. On a fait les 5 brides. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Donc, une maille serrée pour faire que ça fasse comme un genre de petit pétale. OK. Là. Je refais 5 brides, une maille serrée, 5 brides, une maille serrée, 5 brides, une maille serrée. Tout le tour. C'est toujours le même enchaînement. OK. On se retrouve tout de suite. Voilà. Alors, moi, j'ai eu un petit souci, c'est que j'ai une maille en trop dans mon compte. J'ai voyé une maille en trop. Donc, ce que j'ai fait, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Parce que avec la telle, sincèrement, je ne saurais pas recommencer le tour complet. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle une diminution. Donc, j'ai attrapé, attendez, 5. Donc, où est-ce que j'en suis? Ici, donc, une maille serrée. C'est peut-être ça qui ne va pas. Une augmentation. Voilà. Donc, je fais mes 5 brides. Donc, tout compte fait, j'ai bon, parce que j'avais oublié la maille serrée. Oh là là. Je dois bien dire que, voilà. Donc, je répète comme il faut les brides pour que vous les voyez bien. Une. On tire 2 par 2 les points qui sont sur le crochet. 2. 3. Évidemment, avec le crochet numéro 3, votre travail est très très serré. Mais c'est pour la tenue du bas et pour que ça tienne bien et que ça soit pas... Vous ne devez pas commencer à mettre... Donc, une maille serrée ici. Et on termine donc par 5 brides. Voilà. On finit donc par 5 brides dans ce point-ci, le dernier point avant notre maille de départ qui, elle, est comptée comme une maille serrée. Et on aura fini notre petite robe. Donc, 1, 2, je suis désolée, je bouge beaucoup, mais voyez, la telle me bloque le poignet. Parce que je suis un petit peu embêtée avec mes tendons. Ils ne sont pas très gentils avec moi en ce moment. Donc, on en a 3. Voyez, regardez. 1, 2, 3. Donc, il nous en manque encore 2. Toujours dans le même espace. Hein. Oui, mais si je ne prends pas le fil, ça ne va pas aller. Hop, 3. Donc, par 2. Par 2, ça fait 4. Et une dernière fois. Et ça fait 5. Quand on a fait ça, on a donc concrètement terminé le tour de la robe du bas et on a fini le corps de la poupée. Donc, on va retirer ici et on va faire une maille coulée dans cette maille-ci pour mettre fin au travail. Ok, donc je passe à travers celui-là, je passe à travers celui-ci. Voilà. Je coupe mon fil. Oui, si ça veut bien. La petite utilise mes ciseaux pour ces décos de papier. Donc, après, ça ne coupe plus assez bien. Voilà. Je vais vous montrer comment on va cacher le fil, parce qu'il faut cacher le fil. Donc ici, on passe à l'arrière et on va piquer, hop,
sur quelques brins. Après, ça n'a pas besoin d'être tenu. C'est pas un travail qui n'est pas, voilà, vous n'êtes pas en train de faire un pull ou juste une petite déco. Voilà. Et pour être sûr que ça ne s'enfuit pas, on va dire, on va repiquer, mais dans l'autre sens. Regardez. Hop. Quelques points dans l'autre sens. Hop. Voilà. Je tire un peu sur le travail pour pas que ça fasse, pour que ça se voit. Et ici, oh, j'ai coupé. Voilà. Donc, on a le petit corps de notre jolie petite madame. Voilà. Ça fait un chapeau aussi, on dirait un chapeau de sorcière. Pour Halloween, c'est génial. Recyclons le bazar. Ok, maintenant, moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment réaliser son petit chapeau. Alors, je prends toujours la même laine. Alors, le petit chapeau, il contient 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Enfin, moi, je l'ai fait sur 5 rangs. Donc, je commence la même chose que pour le corps. Donc, je tiens mon fil comme ça. 2 fois, je redémarre toujours de la même façon. Et je vais faire, donc je fais mon point de départ. Hop. Et on va faire 3 mailles en l'air. Une chaînette de 3 mailles. 1, 2, 3 qu'on va fermer avec une maille coulée comme pour le corps. Parce qu'il nous faut, comme pour le corps, un petit trou pour pouvoir passer notre chaînette par la suite. Si ça veut bien se laisser faire, ça m'arrangerait bien. Surtout aujourd'hui. On va... Oh. Ce qui compte, c'est que ce soit fermé. Après, on va piquer là. Alors, j'y arrive pas. Mes mains ne veulent pas se laisser faire. On ferme avec une maille coulée. D'accord? On va donc travailler maintenant dans l'espace qu'on a dans nos mailles chaînettes. Donc, on écarte un petit peu. Et l'espace qu'il y a au milieu des mailles chaînettes, donc cet espace-ci, voilà. Dans ce rond-là, on va de nouveau prendre notre fameux marqueur et on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur, comme pour le corps, ok? Donc, moi, je vais remettre mon fil, réaccrocher mon fil avec. Ça sera plus facile. Donc, moi, c'est ici. Ça veut bien se laisser faire. Ici. Voilà. Et je tire un point. Et voilà. Hop, on a réussi. Je dois vous dire qu'avec la telle, c'est du sport. Je marque. Comme ça, j'ai ma première maille. D'accord? Et on continue. On en fait 6. On fait comme pour démarrer le corps. Ok? Donc là, on en a 2. Je suis désolée, je tremble un peu, mais avec les médicaments que je prends, j'ai quelques petits effets secondaires qui commencent à se voir. Je suis désolée. Donc, voilà. 3. 4. Comme
comme pour le corps, c'est la partie la plus difficile. Après, ça va aller mieux. 5 et une 6e maille. Yop. Voilà. On arrive donc à notre maille de départ. Ok. On défait notre marqueur. On fait une maille dans cette maille-ci, d'accord, dans la maille, on vient de défaire du marqueur. Une maille serrée. Et pareil, on va marquer de nouveau la dernière maille du tour précédent qui est la première maille du tour suivant. Et ici, on va faire 2 rangs. Non, par contre, un rang, excusez-moi. On va faire un rang, une maille, une augmentation, une maille, une augmentation. D'accord? Donc là, on a déjà notre première maille. Donc dans la maille suivante, c'est-à-dire celle-ci, on va augmenter. Donc on en fait 2. Une. J'essaie de faire qu'il n'y ait pas d'ombre, mais c'est pas évident. Hein? Et 2. La maille suivante, celle-ci, on n'augmente pas. Maille suivante, celle-là, on augmente. Une. Deux. Maille suivante, ici, on n'augmente pas. Ok. Dernière maille, donc, allez, celle-ci, on augmente et on sera au début de notre tour. Donc ici, 2 mailles serrées. On arrive à la maille du départ, on défait le marqueur, on fait une maille serrée dedans. Voilà, donc on a la première maille du tour suivant. Je repose mon marqueur. Hop. Alors là, on va faire 2 tours sans augmenter pour que, voyez, on obtienne, parce qu'on a déjà un petit chapeau, mais qui soit un petit peu plus gros. Maintenant, si vous ne voulez faire qu'un seul tour sans augmentation, vous pouvez, vous en faites un, vous en faites 2, ça c'est libre choix. Moi, j'ai trouvé que ça faisait vraiment un beau petit chapeau si j'en faisais 2. Et maintenant, après, c'est votre création. Hein. Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était plus joli si on en faisait 2. Hop, là. Hop, allez, j'arrive pas à maille suivante ici.
ok. Maille, dernière maille du tour, ici, ok. Voilà, donc on redéfait le marqueur et on recommence. Maille serrée, on va essayer d'enlever un maximum de choses qui permettent de dézoomer parce que ça ne va pas très bien. Voilà, donc on fait de nouveau un tour sans augmentation. On se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai fait le dernier tour sans augmentation. Je vais finir la maille avec vous. Et on va fermer le chapeau, parce que moi je trouve que le chapeau il est bien comme ça. Après, si vous faites une petite poupée plus grande, ben, il faut faire un chapeau un peu plus grand. Là, c'est obligé. Donc on pique là et on fait une maille coulée. Voilà. Je coupe mon fil. Je vais prendre et je vais tirer. Voilà. Zoup. J'ai le petit chapeau de ma petite madame. Ok. Pareil, je vais rentrer le fil comme ça, ça sera fait. Donc, travailler sur l'envers, évidemment, sinon on va le voir. Le but du jeu, c'est que ça ne se voit pas. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire un truc de dingue. Hein. C'est juste pour que on ne voit pas le fil, mais que ça ne soit pas coupé au bord. Ok. Donc, on va maintenant couper les deux fils. Voilà. Et comme vous le voyez, au centre, on a quand même un petit espace. Vous voyez, c'est pas l'espace gigantesque du monde, mais on a un petit espace pour pouvoir passer notre maille chaînette. Parce que on a donc notre corps, notre chapeau. Maintenant, je vais vous dire, il faut faire, moi pour les jambes, j'ai fait une chaînette de 30 mailles. Donc pareil, je vais vous en montrer un tout petit peu pour démarrer. Je tourne 2 fois, je prends le premier que je passe au-dessus, je fais un jeté, je passe dedans, ce point ne compte pas. À partir de là, j'en fais 30. D'accord? Donc 1, 2, 3. Voyez, on les voit bien, mes V1. 1, 2, 3. Si c'est pas flou, c'est mieux. 1, 2, 3. Celui-là ne compte pas. C'est le point de départ. Ok? Quand vous avez fait vos 30, on se retrouve. Voilà, encore une et je suis à 30. Là, je coupe et je vais passer mon fil. Hop. Voilà. On a les petites jambes. Alors moi, les petites jambes, je leur ai mis des mini perlinettes où on en met peut-être, on va peut-être mettre des plus grosses, des roses. Oui. Ça n'a pas, après ça n'a pas une grande importance. Hein. Je vous laisse, vous n'êtes pas obligé de faire tout comme moi. Hein. Alors, je dois bien dire que pour passer celle-là, j'ai eu dur. Et vu comment j'ai un peu de galère pour l'instant avec mes mains, on va plutôt essayer de passer celle-ci. Donc, on va enfiler la perle, si ça veut bien. Voilà. Et on va refaire 2 petits nœuds pour pas qu'elle s'en aille. Parce que le but du jeu, c'est que ça reste accroché. Hein. Moi, j'en fais 2 pour être sûr. Et si vraiment vous voulez que ça tienne,
mettez peut-être un peu de colle, un point de colle. Et 2. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Ça, mettre des perles. Voilà, donc pour le nœud, ben, je tourne. Je rentre dans l'anneau. J'essaie de le glisser le plus près possible de la perle. Et j'en refais un. Ok. Et j'essaie de nouveau de glisser le plus près possible de la perle. Que les deux nœuds soient l'un sur l'autre. Ok. À partir de ce moment-là, on peut couper. Moi, je vais laisser un petit bout, mais hop, voilà. Bon, on a les jambes de notre petite fadette. On n'est déjà pas tout perdu, n'est-ce pas? Alors, on a donc son chapeau, son corps, ses jambes. Maintenant, il faut relier tout ça parce que, évidemment, on va y mettre une tête. Elle sera bien plus jolie. Hop, voilà. Ok. Alors, moi, je vous conseille une maille chaînette, donc pareil, identique, de 40 mailles pour pouvoir réunir les jambes, le corps, la tête, le chapeau et faire la petite cordelière. Donc, on se retrouve avec la maille chaînette de 40 mailles. Bon, voilà. Donc, j'ai ma chaînette de 40 mailles. Je vais faire un rond. Donc, je vais piquer dans la première maille. Attendez, hein, parce que... Voilà. Si ça veut bien se laisser faire. Voilà. Et on va finir par une maille coulée. Ok. Là, ici, on a donc le lien qui nous amène, on va fermer. Hop. Je vais passer mon fil. On ferme. Ça va? Oui, c'est pas le bon fil. Bon. Ça va aller. Pas de panique. Voilà. Je ferme. Ok. Avec ces deux fils-là, je vais à peu près, évidemment, attraper le milieu des deux petites jambes. D'accord? Et je vais y faire un nœud. Un double nœud. Voilà. Donc, le rendu, c'est ça. J'ai les deux jambes et là, j'ai la maille qui va me permettre. Alors, regardez bien. J'ai les jambes qui sont déjà accrochées. Donc, je vais prendre le corps. Je vais piquer là au milieu avec mon crochet. Je vais rattraper ici. On va le passer. Hop. Ok. Dans la foulée, j'attrape sa tête et je fais pareil. Je passe mon crochet. Ok. Je passe dans mon anneau et on recommence. Voilà. On fait pareil avec le chapeau.
Donc, faites bien attention, endroit envers, hein, qu'on ne voit pas votre fil. Je passe à l'intérieur. J'attrape et je fais. Voilà. Après, je n'ai plus qu'à tirer. Voilà. Et je fais ici un nœud pour que tout tienne et que rien ne s'enfuit. Après, si vous voulez, vous pouvez lui faire une petite collerette. Vous pouvez lui rajouter des perles. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Vous voyez, moi, la corde ici, elle est un peu plus longue. Je trouve que c'est un peu plus sympa que ici. Il faut vraiment l'accrocher à un anneau. Tandis qu'ici, si vous voulez, vous la passez, elle repassera à l'intérieur du petit truc. Ok. Le mieux, c'est quand même de couper les fils qui dépassent, mais pas trop comme ça. Il y a de la marge. Voilà. On va lui faire, donc vous voyez, le petit chapeau est super chouette. Ma petite madame, elle tient comme il faut sur sa belle robe. Et alors, pour les yeux, mais je vais faire les mêmes que l'autre côté. Je vais bien vous dire que je ne sais pas faire d'autres yeux, en vérité. Je suis un peu nulle en dessin. Donc, voilà. Donc, on va juste marquer comme ça. Essayer de faire identique. Attendez, hop, un petit peu de feuille. Voilà. Et avec le un petit peu plus rouge, on va lui faire une jolie petite bouche. Et un tout petit nez. Voilà. Nous avons donc notre petite demoiselle qui est prête. Et qui est... Ah oui, les bras, il manque les bras. Alors, moi, pour les bras, vous prenez juste un bout de fil, vous nouez 2 petites perles. Une fois que vous avez... Allez. Vous passez... Elle n'a pas de bras, ma petite madame. Donc, à l'autre, vous voyez, j'avais passé beaucoup plus bas. Mais je trouve qu'à la limite, vous passez ici juste au bord. Dans les points qui se trouvent là. Dans le point de l'autre côté. On va dire, s'il veut bien se laisser faire. Voilà. Il vous reste plus qu'à mettre 2 petites perles de chaque côté avec les nœuds. Et vous avez donc votre petite demoiselle. Voilà. Alors, j'espère avoir pu vous aider. J'espère que vous allez vous amuser parce que, très sincèrement, c'est ça l'essentiel. Je vous souhaite une bonne journée.